L'entreprise contre-attaque, c'est en tout cas le slogan qui a été mis en place ici au CREF. Marie-Paul, vous êtes la cheville ouvrière de cette réunion annuelle qui a du succès, parce qu'on voit qu'on est entouré de peut-être jeunes futurs chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'on vient rechercher ici au CREF cette année? L'information qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui, c'est de l'information relativement générale, puisqu'on a 25 partenaires qui sont présents. Il y a le Pôle emploi, j'ai vu, il y a la CCI qui est derrière nous, il y a France Initiative. Voilà, on retrouve également des acteurs en matière de protection sociale avec le RSI, l'URSSAF. On retrouve également les services fiscaux, mais également d'autres partenaires comme les ordres des experts comptables, les avocats et bien d'autres encore. L'entreprise contre-attaque, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de monter son entreprise plus qu'hier? Difficile plus qu'hier, en tout cas quoi qu'il en soit, on ne s'improvise pas chef d'entreprise, hein, on le devient, c'est un projet qui se prépare, puisqu'on le sait que le taux de pérennité des entreprises qui ont été accompagnées est bien plus important au bout des 3 ans, donc c'est surtout se faire accompagner pour la démarche de création de reprise. Alors on a vu en 2009 7700 jeunes auto-entrepreneurs en Alsace, oui. C'est la formule gagnante, ou en tout cas c'est la formule attractive quand on veut se lancer dans l'entreprise? C'est une formule, on va dire, effectivement, mais pareil, donc créer une auto-entreprise, c'est créer une entreprise, donc il y a les mêmes questions à se poser et le même travail de préparation à faire que lorsqu'on veut créer une entreprise sous un autre régime. Alors Arnaud Schmitt s'est lancé dans le grand bain de l'entreprise. Vous avez l'atelier des ménétriers, c'est à Ribeauvillé. C'est tout jeune, hein, ça a une année. Oui, tout à fait. Comment est-ce que c'est venu l'idée de vous dire, allez, je mets vraiment un pas maintenant dans l'entreprise, je deviens mon boss? J'étais menuisier, donc j'ai fait mon apprentissage au lycée Blaise Pascal à Colmar. Et par la suite, dans 99, je suis parti me perfectionner au sein des compagnies de devoir. Donc c'est un voyage qui a duré 6 ans à travers la France et l'Europe, voilà. Et qui m'a permis un peu de prendre de l'assurance dans mon métier et dans ma future vie de chef d'entreprise. La difficulté pour ceux qui nous regardent, c'est de se dire monter une boîte c'est bien, mais je connais rien en marketing, je connais rien en gestion. C'est des réponses que vous avez trouvées ici? Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Et après, ce qu'il faut savoir se dire, c'est qu'il faut, à un moment donné, il faut y aller tout seul et il faut oser. Après, ce qui est surtout très important, c'est écouter. Écouter, poser des questions, regarder un peu autour de soi. On part du principe, s'il y en a d'autres qui ont su le faire, pourquoi pas nous, voilà. Et des fois, il faut un peu mettre les a priori de côté sur le créateur d'entreprise parce qu'aujourd'hui, on a une génération qui a aussi besoin de chef d'entreprise, qui a besoin d'avancer. On n'est pas plus bête que la génération avant, c'est ce que je disais toujours. Donc, le tout, c'est faut y aller, quoi. Voilà. Alors, l'atelier des ménétriers, maintenant, ça fait 1 an. Vous faites quoi? Nous, on a fait surtout de l'aménagement intérieur, moyen haut de gamme. On fait surtout de la création personnalisée. Là, on est en train de monter un magasin sur Ribeauvillé pour faire de la cuisine et bain, sur de la présentation. Je dirais monter ces produits un peu personnalisés avec mon équipe, quoi. Voilà. Alors, dans le trophée création d'entreprise qui a été imaginé par la CCI, vous avez le prix, le 2e prix. Alors, Marie-Paul, comment est-ce que ont été choisies ces entreprises qui ont participé à ce trophée? Alors, les critères... je vais dire, il y en avait 3 importants. C'est avant tout les compétences, la capacité du chef d'entreprise, parce qu'on l'a cité effectivement, il faut être multicompétent. La partie étude de marché, adéquation entre le produit, le service que j'ai et le marché, et tout l'aspect financier. Quand on parle d'accompagnement des CCI, quel est l'accompagnement que peut avoir comme ça un jeune entrepreneur qui finalement ne connaît pas grand-chose du monde de l'entreprise? On commence avant tout par un premier accueil où on oriente les gens. Après, c'est des sessions d'information collective. Et on a également un stage qui s'appelle 16 jours pour entreprendre et des entretiens individuels avec des conseillers techniques à la Chambre de commerce. Donc tout un parcours d'accompagnement.